Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire présenté par The Chatbot Factory. Je suis Thomas Sabatier, je suis cofondateur de The Chatbot Factory et je suis accompagné aujourd'hui de Anne-Eva Rouet qui travaille donc dans la section API chez Engie. Le thème aujourd'hui qu'on va couvrir, c'est les bénéfices et l'intérêt de déployer un chatbot en période de crise, avec un retour d'expérience fait par Anne-Eva de son côté, qui va nous parler de la façon dont le chatbot API, donc qui s'appelle Jamie, a été une réelle aide et un réel apport pendant cette période de crise. Et on va pouvoir aussi derrière discuter de vos situations. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet questions. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent sur le chat. Donc, bonjour à vous tous. L'objectif est de pouvoir répondre aussi à vos questions. On va essayer de dérouler l'argumentaire et toute la présentation et essayer de voir s'il y a des questions qui peuvent être traitées en même temps dans le fil de la présentation. Sinon, on pourra aussi prendre un petit moment pour répondre aux questions à la fin de cette session. On est ensemble pour une cinquantaine de minutes. On va essayer d'être hyper concis et justement de travailler autour d'une interaction avec à la fois donc Anne-Eva qui nous fait le plaisir d'être avec nous, mais aussi avec vous pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'insiste sur le fait que vous allez avoir accès donc à l'interface questions sur la droite de votre écran, dans laquelle vous pouvez donc poser toutes vos questions. Il y a Manon qui se fera un plaisir de pouvoir prendre vos questions et les remonter si on n'y a pas répondu. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions directement par email. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions si après le webinaire, vous avez des interrogations. Mon adresse mail, c'est thomas@tcf.ai. Je le répéterai et on le mettra aussi dans l'onglet de chat. Je vous propose de commencer. Donc, aujourd'hui, on va parler chatbot, automation et surtout relations clients. On traverse une crise inédite que personne n'avait prédit, qui nous a obligés à tous nous adapter, à la fois donc, dans notre organisation interne, mais aussi dans la façon dont on prend soin de nos clients et on communique avec eux. On a des problématiques aujourd'hui qui sont multiples, mais la problématique qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'automatisation sur un canal nouveau et en pleine explosion pendant la crise, donc le chat, comment l'automatisation va pouvoir permettre de faire face à la crise et peut aussi permettre de répondre mieux et beaucoup plus rapidement à des clients qui sont parfois inquiets parce que le contexte rajoute des éléments d'inquiétude dans la relation qu'ils peuvent avoir avec une marque. Dans un premier temps, je vais vous expliquer aussi qui on est et ce que l'on fait. Donc, Chatbot Factory, on est une entreprise qui opère sur le marché de la relation client, de l'automatisation de la relation client sur le canal chat. Depuis 2016, on est éditeur d'une technologie qui est une technologie de compréhension du langage naturel un peu spéciale puisqu'elle va être très facile à mettre en place et quasi plug and play et sur laquelle on va rajouter donc des outils qui sont des outils à destination des directions métiers, et j'insiste là-dessus, directions métiers qui donc sont porteuses de la connaissance et en général au premier plan concernant la relation avec les clients d'une marque ou les utilisateurs d'un service. Et donc notre travail, c'est d'équiper ces personnes-là avec des outils qui soient excessivement simples à utiliser, qui ne requièrent aucune compétence technique ni expérience dans l'univers de l'automatisation et l'univers donc de l'intelligence artificielle. Et on accompagne aussi l'ensemble de nos clients sur le déploiement de ces dispositifs pour garantir le succès des projets. La plateforme que l'on édite s'appelle Talk. Donc, c'est une solution SaaS qui va permettre donc à n'importe quel client de lancer un agent virtuel. Un agent virtuel, c'est un agent de service client qui est dématérialisé, qui utilise de l'intelligence artificielle pour comprendre, interpréter des demandes qui sont en général des demandes de premier niveau, récurrentes, qui représentent un fort volume dans les interactions que vous pouvez avoir et que vous pouvez traiter au niveau de vos centres de relations clients. Et donc, de pouvoir les traiter sans intervention humaine de façon immédiate sur un canal qui est un canal plébiscité, surtout en ce moment, donc le canal chat.
Notre solution, donc, elle va permettre de traiter jusqu'à 80% des demandes récurrentes de vos clients. On a une solution qui est très facile à mettre en place puisque très rapidement, à partir d'une FAQ ou d'une base de connaissances, on va pouvoir mettre en place l'agent virtuel. On va pouvoir connecter cet agent virtuel avec les outils actuels pour créer une escalade vers l'humain en cas de problème ou de besoin. Et derrière, et surtout, c'est ce qui est important et ce sur quoi aujourd'hui nous on se focus avec nos clients, c'est d'identifier les nouvelles demandes et qui peuvent et qui méritent d'être automatisées grâce à des outils d'intelligence artificielle qui vont donc permettre de réaliser tout cela. Le moteur de compréhension du langage, il est donc très facile à mettre en place. C'est pas un moteur qui va être très gourmand en données, au départ en tout cas. Il va être capable d'être opérationnel tout de suite. Opérationnel, ça veut dire qu'il va être capable de comprendre les demandes de vos clients, peu importe la façon dont elles sont formalisées, exprimées. Et derrière, il va venir les interpréter et pouvoir répondre en fonction des réponses que vous lui avez donc données et sur lesquelles il a été entraîné. On est capable donc de passer la main à un humain avec donc cette solution. On travaille avec plusieurs partenaires. Easyware, qui est à l'initiative des journées de la relation client, est un de nos partenaires privilégiés avec qui on travaille beaucoup. Et l'objectif est de pouvoir à la fois basculer sur des canaux chauds ou froids en fonction de la disponibilité des agents et des heures d'ouverture des centres de relations clients. Parmi nos clients, donc, on travaille avec pas mal de grosses entreprises, des entreprises de taille moyenne et des plus petites entreprises. Elles ont tout un point commun, ces entreprises, c'est qu'elles ont un focus sur la relation client et elles investissent sur une relation client qui soit de bonne qualité, centrée sur le client, avec donc une logique d'automatisation qui est forte pour pouvoir à la fois améliorer la disponibilité de leurs services clients, mais aussi réduire ou optimiser leurs coûts sur le traitement des questions de niveau 1. Alors, je vais juste enlever les slides. Voilà, c'est bon. Donc, une fois que cette intro a été faite, donc aujourd'hui, nous, on est au premier plan avec aux côtés de nos clients et aux côtés d'entreprises qui sont en difficulté. On voit qu'on traverse une crise qui est plutôt donc inédite, avec ce confinement qui contraint l'ensemble des entreprises à se réorganiser. La relation client n'est pas du tout épargnée par cette crise. Au contraire, on voit que on a une explosion des interactions que les marques peuvent avoir avec leurs clients, puisqu'il y a une logique d'incertitude. On a vu notamment le trafic aérien ou l'ensemble du secteur du tourisme devoir supprimer et arrêter son activité de façon extrêmement soudaine. À l'approche des vacances d'été, on voit qu'il y a une vraie logique, une vraie frustration de l'ensemble des clients de ces entreprises pour donc obtenir des informations sur les remboursements, sur le report de leur voyage, pareil dans l'hôtellerie, et ça touche l'ensemble des secteurs. On voit aujourd'hui aussi dans l'objectif de réorganisation que se fixent les entreprises, que ces entreprises ont dû faire face, et je crois que c'est le cas d'Engie Aneva, ont dû faire face à une indisponibilité de leur centre de relations clients. Alors, soit en France ou pour certaines entreprises qui ont externalisé et qui font de l'offshore. Donc, les mesures de confinement sont extrêmement contraignantes et ça oblige à fermer les centres de relations clients. Et on s'est aperçu de toutes les difficultés que les agents de la relation client avaient à maintenir un service depuis chez eux en télétravail pour plusieurs raisons. Des connexions qui ne sont pas adaptées, des outils qui ne sont pas forcément déployés ou qui ne sont pas forcément adaptés à la situation, et derrière un environnement de travail qui n'est pas propice donc au calme, dont on a besoin pour notamment prendre des clients au téléphone et leur répondre de façon sereine. On a vu donc du coup une réorganisation qui s'est faite. On a vu aussi un remodelage du mix des canaux qui pouvait exister donc dans l'approche omnicanale des marques pour pouvoir du coup privilégier des canaux qui étaient maintenables. Le chat est le canal, le grand gagnant de cette crise. Il ressort aujourd'hui que beaucoup d'entreprises privilégient le chat parce que les agents sont plus
plus disponibles et sont capables d'opérer un service sur le chat, et donc essayent de transférer l'ensemble des flux, ou en tout cas une grosse partie, la plus grosse partie possible des flux téléphoniques qui leur arrivent vers des canaux qui sont aujourd'hui des canaux soutenables en période de confinement et en période de crise. Peut-être, Aneva, tu peux nous expliquer un petit peu votre vision de la crise au niveau de la relation client chez Engie, et de savoir comment déjà ça a changé les choses, quels ont été les problèmes, et derrière, comment est-ce que vous avez pu les adresser. Oui, bonjour à tous. Une petite présentation rapide. Donc, Aneva Rouet, je suis donc chef de projet relations clients chez Happy by Engie. Juste 2 mots sur la marque. Donc, Happy est fournisseur d'électricité et de gaz dans le groupe Engie, et on propose en fait des offres à prix réduit. Chez Happy, nous avons en fait 3 canaux standards, on va dire, qui sont le téléphone, l'email et le chat. Et on s'est doté donc d'un chatbot il y a maintenant à peu près 2 ans avec The Chatbot Factory. Et en effet, comme tu disais, Thomas, l'apport du chatbot a été complètement en complémentarité avec le téléphone en fait sur cette période de confinement, puisque comme je pense toute personne qui travaille dans la relation client, les centres d'appel ont dû faire face en fait au taux d'absentéisme dû à la situation, et donc on a dû jongler en fait nos effectifs entre un présentiel entre 30, 40, 50, 60% en fonction des jours, et donc il a fallu qu'on reporte en fait les demandes clients sur le bot, notamment donc Jamie chez Happy. Et donc l'avantage en fait d'avoir en fait un chatbot, c'est qu'on peut implémenter directement les questions les plus courantes face à la situation, parce qu'il y a des annonces gouvernementales qui ont été faites, et donc forcément il y a des interrogations par rapport à un certain nombre de nos clients qui se posaient notamment la question: est-ce que j'aurais bien un report de ma facture pour le payer plus tard, est-ce que voilà, enfin il y a énormément de questions de ce type, et du coup pour désengorger notre service client sur la téléphonie où on a moins de disponibilité, on a pu en effet implémenter ces questions directement et pouvoir pallier au manque de disponibilité clairement. Alors, Et ce que tu décris, donc du coup, c'est ce que je te disais en intro, et ça se voit dans les faits. Du coup, c'est un basculement d'un canal vers un autre, un canal qui est donc plus facile à opérer, plus facile aussi à automatiser, et sur lequel on a la main pour venir au moins maintenir un service minimum le temps qu'on puisse se réorganiser, et derrière venir aussi enrichir ce service grâce à une meilleure cohabitation entre l'humain et l'intelligence artificielle, et deuxièmement, en venant aussi enrichir les bases de connaissances qui sont aujourd'hui la clé de la réussite d'un projet de chatbot. C'est le fait de pouvoir mettre à disposition des bases de connaissances qui répondent aux demandes des clients et aux questions récurrentes des clients. Et donc, ça, c'est vraiment un aspect qui est très important, c'est que quand on a des augmentations de flux, c'est une formidable opportunité sur le chatbot pour pouvoir donc traiter toutes ces données qui nous arrivent, donc toutes ces demandes clients, et derrière de pouvoir s'en servir pour améliorer le service et venir l'enrichir. L'objectif derrière, bien sûr que tout le monde se fixe, c'est d'augmenter son taux d'automatisation, donc une relation client qui soit de plus en plus automatisée, de plus en plus immédiate. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va avoir un service qui va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là où c'est vrai qu'on a du mal à délivrer ce type de service avec des agents humains. Donc là, l'objectif vraiment du chatbot, de ce que je comprends en tout cas chez Engie en période de crise, c'est vraiment de venir, premièrement, supporter l'afflux et l'augmentation des flux pendant une période d'indisponibilité et de réorganisation sur les autres flux, notamment le flux voix. Alors, moi, je lis des articles en ce moment qui parlent d'une explosion des interactions clients et du volume d'interactions clients, plus 20, plus 30% parfois dans certaines entreprises. C'est l'augmentation donc des volumes qu'ils ont à traiter. Et ça va en même temps avec
un remodelage des canaux de la relation client et du coup nécessairement une obligation de venir au moins automatiser une partie et la plus grande partie possible de ces demandes clients. On voit aussi, et je vous invite d'ailleurs dans l'onglet sondage sur la droite de votre écran, on a lancé un petit sondage pour comprendre un petit peu aussi vous, comment est-ce que vous organisez votre relation en période de crise, votre relation client en période de crise. On voit en fait que finalement, cette période de crise montre que le consommateur est prêt à changer, à faire évoluer ses comportements et va se tourner vers les canaux qui lui promettent donc de trouver un service le plus immédiat possible, le plus facile d'accès possible et le plus de meilleure qualité possible. On voit que le chat aujourd'hui, notamment avec l'apport d'une relation client hybride qui va mêler humain et automatisation, donc chatbot, on voit vraiment l'intérêt de ce type de mix dans ces périodes de crise où on va maintenir un service de qualité et on va réussir à le maintenir parce que justement on est capable de traiter et d'enlever de l'humain sur un certain nombre, une certaine part ou un certain volume de nos interactions. Et ça montre que les comportements sont aussi en train de changer et peut-être de façon durable. On pense aussi aujourd'hui à la reprise de l'activité et à l'après-crise. On voit que le chat est très publicité par les marques aujourd'hui. Nous, on remarque aussi de notre côté une augmentation de notre volume d'activité de l'ordre de 30 à 40%. Et on voit en fait que cette crise finalement accélère la tendance et le changement de comportement des consommateurs qu'on avait déjà commencé à voir depuis une paire d'années. Et on voit en fait que cette crise pousse les consommateurs à se tourner vers des nouveaux canaux. Le chat en est un. Ils l'utilisent de plus en plus dans leur vie personnelle. On est tous accros aux messageries et on voit aujourd'hui que les marques sont obligées de répondre à cette demande. Et quand on met en place ce type de dispositif, il est très utilisé et on voit une forte appétence des publics en période de crise ou pas. Et donc, c'est là où on parle de l'après-crise. On voit que c'est un canal qui est de plus en plus utilisé avec des taux de croissance qui sont parfois à 2 chiffres chez certains de nos clients. Et du coup, c'est pour toutes les entreprises aujourd'hui, c'est une opportunité de repenser la façon dont on va s'adresser à son client, de repenser la façon dont on va aussi organiser sa relation client pour, premièrement, gagner en efficacité, deuxièmement, améliorer côté utilisateur la disponibilité de ses services clients, rendre l'utilisateur de plus en plus autonome, rendre le consommateur de plus en plus autonome. On parle beaucoup de self-careisation et je pense qu'un des aspects de la self-careisation sur la relation client, c'est la mise en place de ce type de dispositif. Il y en a d'autres, mais en tout cas, celui-là est un dispositif majeur et on s'en aperçoit pendant cette période de crise. Mettre le client au centre, ça veut dire écouter son client, essayer de lui répondre de la façon la plus précise possible. En période de crise, on voit que les clients sont très sur les nerfs. C'est une situation qui est très stressante pour eux. Et on peut douter de l'efficacité d'un chatbot. On peut douter notamment de l'efficacité d'un chatbot sur la capacité à traiter l'ensemble des questions, la capacité à pouvoir adresser des questions plus ou moins complexes et surtout à leur apporter une réponse précise. Peut-être, Aneva, tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été votre démarche par rapport à ça, donc la mise en place du projet et derrière donc tout ce travail qui a été fait au fil de l'eau pour venir améliorer le chatbot sur la base de la compréhension qu'on avait des comportements utilisateurs qui ont aussi eux aussi évolué et derrière de savoir aujourd'hui comment ça se passe chez Happy pour maintenir ce service en période de crise bien sûr, mais aussi de savoir comment est-ce que vous préparez la sortie de crise. Alors en fait le projet chatbot est né en fait dans nos réflexions de repositionnement de la marque Happy avec une cible un peu plus jeune, les millennials, et donc on souhaitait en fait apporter une certaine expérience client qui soit assez innovant à travers ce nouveau canal qui vient en complémentarité avec les autres canaux existants. Donc, du coup, en effet, le projet est arrivé dans ce cadre-là. Et donc, au départ, on avait une vision un peu plus
en mode POC, on teste, on voit ce que ça donne et finalement, on se rend compte qu'après à peu près 2 ans d'utilisation, que le chatbot est considéré aujourd'hui comme un canal à part entière, en tout cas chez Appli. L'use case sur lequel on est parti, c'est une fac, une foire aux questions d'environ 150 questions-réponses qui ont été implémentées donc chez The Chatbot Factory. Et donc, je dirais que sur la construction de la base de connaissances, c'est assez complexe parce que qui dit foire aux questions, qui dit porte ouverte finalement à tout type de questions. Donc, la mise en place a été assez complexe au départ, mais ensuite, au fil de l'eau, on se rend compte que voilà, c'est la loi de Pareto où on a 20% de questions qui sont vraiment importantes et le reste un peu moins. Donc, il faut se concentrer finalement sur ces questions principales de nos utilisateurs. Le bénéfice, en tout cas, du chatbot comme canal, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est de mettre à disposition finalement auprès de nos utilisateurs un canal qui soit disponible 24 heures sur 24 et qui soit simple d'utilisation, accessible. Et nous avons fait le choix, en tout cas, de pouvoir mettre à disposition une escalade vers un conseiller humain lorsque soit que le bot ne peut pas répondre à la question puisqu'il n'aura pas été prévu dans la base de connaissances initiale. Donc, ça ajoute en fait une expérience client un peu plus intéressante et non déceptive puisqu'il peut à la fois avoir une réponse simple ou bien dans le cas d'un traitement plus complexe, il peut accéder en fait au conseil d'un conseiller humain. Nous travaillons beaucoup en fait sur les données statistiques donc proposées dans la solution Talk, puisque nous pouvons suivre en fait directement soit les conversations avec les clients, d'aller monitorer les conversations pour que la bonne réponse soit donnée et proposée aux clients. Et aussi, l'intérêt, c'est de suivre en fait la satisfaction client via le chatbot, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque question, on propose à l'utilisateur de noter en fait la satisfaction. Est-ce que la réponse qui a été donnée par le bot a été satisfaisante ou non? Donc, ça nous permet en fait d'avoir un état des lieux de performance, en tout cas du chatbot, ce qui nous permet derrière d'aller régulariser le comportement. Ensuite, je dirais que le chatbot nous a… Pardon ? Oui, pardon, Aneva, juste simplement, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, il y a des questions, notamment une question de Cédric Ouais. et une question de Marine qui nous demande en fait comment est-ce que le chatbot aujourd'hui est géré en interne et combien de temps, en tout cas, quel est l'investissement quotidien en ressources de la part d'Engie pour venir monitorer le chatbot, améliorer sa base de connaissances et venir donc faire tout le reporting depuis la plateforme. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs phases en fait par rapport à la mise en place d'un chatbot. Donc nous, on a pris en fait le cas d'usage qui est relativement large, qui est une foire aux questions. Donc en termes de phase de préparation du projet, ça nous a pris au départ en fait une personne à part entière, donc un ETP sur quasiment 1 ou 2 mois pour préparer toute la base de connaissances avant implémentation dans la solution de Chatbot Factory. Ensuite, toute la phase lancement du bot, je dirais que c'est à peu près 1 heure d'entraînement par jour, peut-être sur 3, 4, 5 mois. Et là, avec le recul, sur le run, il faut compter à peu près 20 minutes environ par jour pour monitorer et faire de l'entraînement du bot.
Donc là, on est en fait sur une phase voilà, de récurrence. Donc, on voit que dans le temps, en fait, on performe et on met de moins en moins de temps, en tout cas, pour aller monitorer le bot. Et je pense que c'est intéressant effectivement de dire que on a commencé ce projet ensemble il y a 2 ans. Depuis, les technologies ont aussi beaucoup évolué. L'état de l'art sur le marché a aussi beaucoup évolué. Et donc aujourd'hui, on a des technologies qui sont peut-être un peu moins consommatrices de temps sur la partie setup. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de travailler, de réduire l'investissement initial pour avoir un dispositif qui soit tout de suite opérationnel. Et puis derrière, après, effectivement, limiter aussi le temps et l'investissement en temps sur le run pour s'assurer qu'on réponde aussi aux enjeux qui sont des enjeux d'efficience économique et d'optimisation du temps des directions métiers là-dessus. Merci pour ton retour d'expérience, c'est intéressant. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner des exemples précis? Alors, pas forcément sur la crise du Covid, parce que on concentre aujourd'hui nos regards sur la crise Covid, parce que tout le monde la vit, elle est commune à l'ensemble des personnes, mais on sait qu'une entreprise peut traverser ou traverse régulièrement des crises. Alors, les crises, ça peut être un problème de service client, un problème, une anomalie sur donc la commercialisation d'un produit ou d'un service, l'indisponibilité ou un défaut sur le produit ou le service que l'on va commercialiser. Est-ce que toi, tu as des exemples d'autres crises, hormis la crise Covid, que tu as pu rencontrer? Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que le chatbot vous a aidé aussi dans ces moments-là, qui sont aussi des crises qui surviennent sans qu'elles soient anticipées? Et du coup, comment est-ce que le chatbot vous a aidé à passer ces crises ou en tout cas à diminuer l'impact? Alors l'avantage avec le chatbot, c'est que quand même ça reste un canal instantané et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir ajuster les questions et les réponses, d'implémenter dans la plateforme tout de suite et de réagir en cas de problème. Et en effet, nous avons rencontré en fait une problématique de début d'année qui nous a particulièrement affecté dans le sens où en fait il y a eu une anomalie, un dysfonctionnement au niveau de la facturation client. Donc évidemment tout de suite les clients ont réagi en appelant le centre d'appel qui est resté saturé puisque les clients souhaitaient avoir une réponse rapidement. Donc on a pris des mesures sur le chatbot puisqu'on avait une réponse précise à apporter aux clients sur la facturation, quand est-ce qu'ils allaient être remboursés. On a pu implémenter directement la question et de désengorger à la fois les autres canaux et à augmenter en fait notre satisfaction client à avoir répondu directement à leurs questions qui étaient importantes pour eux. Donc en effet, c'est voilà, ça permet en fait en fonction des événements, que ça soit des dysfonctionnements ou je sais pas, de l'actualité et que les gens peuvent se poser des questions, eh bien, dans ces cas-là, on a la possibilité de directement aller donner une réponse aux clients via le chatbot. Donc, pour synthétiser, peut-être pour élargir un petit peu, ce que tu dis, c'est que finalement, le chatbot est un bon outil pour faire de l'écoute. C'est là aussi où on va être capable de détecter parfois, et je sais que ça s'est passé aussi chez un de nos clients qui est Air France, où ils ont détecté par le chatbot des anomalies sur donc leurs produits, notamment la disponibilité d'un service de réservation, ou alors une anomalie sur les emails qui pouvaient être envoyés chez d'autres clients. Et on s'aperçoit en fait que le chatbot est un formidable thermomètre de la relation client et peut aussi être un formidable outil d'écoute sur les thématiques qui sont reportées là-dessus, sur ce canal. Et donc, on a la possibilité derrière de pouvoir réagir en un temps record. Alors, tu l'as dit, bien sûr, en automatisant la réponse. Alors, la réponse, ça peut être une réponse directe, ça peut être un chemin de réponse vers, par exemple, des formulaires, des sites Internet qui vont être créés ou des plateformes qui vont être créées pour gérer une crise en particulier. Ou alors, ça peut être aussi une réponse, ça peut être la qualification d'un événement, d'une demande client pour après, derrière, faciliter le traitement et accélérer le traitement par un opérateur humain. Et donc, c'est là aussi où moi, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. C'est la façon dont
on peut arriver à construire une relation client sur le canal chat hybride en répondant à la fois à des enjeux d'immédiateté très importants en période de crise, mais pas que, mais aussi derrière pouvoir se servir du chatbot comme étant un formidable outil de triage, de qualification des demandes pour derrière venir prioriser et réorienter les demandes en fonction donc de certaines caractéristiques vers les bons interlocuteurs à l'intérieur de l'entreprise qui seront à même de traiter très rapidement la demande avec toutes les informations de contexte, puisque la discussion et la conversation a un avantage, c'est qu'on va pouvoir poser des questions pour obtenir des réponses de la part de l'utilisateur et donc venir contextualiser et enrichir l'ouverture d'une demande d'assistance, par exemple, ou d'une escalade vers un agent humain. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment est-ce que vous voyez les choses, quelle est votre vision par rapport à une relation client hybride qui va mêler de l'intelligence artificielle et de l'automatisation avec des agents humains que vous avez l'habitude déjà d'utiliser? Eh bien, aujourd'hui, le chatbot qu'on utilise, ça reste un peu limité, on va dire, dans le sens où on se base sur les à peu près entre 150 et 200 questions qui ont été implémentées dans la base de connaissances. Ceci étant, ça reste limité parce que le bot n'est pas connecté en fait à nos SI actuels et au dossier client finalement. Et donc l'étape suivante, ça va être aussi de connecter le bot à l'espace client pour pouvoir donner en fait des informations et du détail plus précis par rapport aux demandes clients. Donc ça va être l'étape qui va arriver. Et en effet, ce qui est intéressant dans l'escalade, c'est que à la fois on arrive à automatiser un certain nombre de demandes et auxquelles le bot va pouvoir répondre, mais le périmètre il reste quand même restreint, il faut le dire, et que dans un bot on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais derrière c'est beaucoup d'humains. Et donc, ça reste un périmètre restreint et donc le devoir aussi de donner satisfaction au client en le laissant escalader vers un conseiller humain. Et donc, c'est tout ce qui fait la complémentarité et l'équilibre qui va se créer entre les deux. C'est pas l'un au défaut de l'autre. Au contraire, c'est justement une harmonisation et une complémentarité dans les canaux qui va faire que l'expérience va être bonne auprès de nos utilisateurs. Et là, je rebondis là-dessus. Effectivement, tu as raison de souligner que l'automatisation souvent a été présentée notamment sous le mot-clé ou le buzzword intelligence artificielle comme étant quelque chose qui se faisait de façon automatique et intelligente. Tu as raison de souligner le fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est quand même nourrie par l'humain, elle va apprendre de l'humain et il y a quand même une nécessité de laisser un humain derrière. L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est par contre de pouvoir faire face et de traiter, notamment sur ce cas, des flux très importants sans imposer de délai de traitement ou de mise en attente des demandes clients. Donc, on répond à un enjeu d'immédiateté, mais il faut aussi ne pas trop en demander à l'intelligence artificielle et aux chatbots. Il faut bien les utiliser, savoir comment est-ce qu'on peut les utiliser. Tu as raison de souligner le fait que même en période de crise, à un moment, on va être obligé de faire le tri dans la typologie des demandes. On va identifier un certain volume de demandes qui peuvent être automatisées. Je pense notamment à un de nos clients qui est un aéroport qui, le jour où la décision d'arrêter le trafic aérien et donc de fermer les aéroports a été prise, ils ont eu énormément de demandes sur l'annulation et sur les conditions d'annulation des réservations de parking, de stationnement qui avaient été faites. Ça, en fait, c'était déjà en place avant la crise. Le chatbot, finalement, s'est très bien comporté. Ils ont modifié simplement la typologie de réponse pour tenir compte des conditions exceptionnelles de remboursement. Et ça, c'est un des éléments qui les a aidés à faire face à la crise et à éviter un taux de décrochage qui est en chute libre et des clients qui sont frustrés et qui peuvent aujourd'hui aller s'exprimer sur n'importe quelle plateforme. Surtout quand on parle de remboursement ou on parle de questions qui concernent
le portefeuille des consommateurs. C'est hyper important d'être réactif et de pouvoir prendre en charge les demandes. Et c'est ce que tu soulignais aussi sur l'événement que vous avez connu avec de la double facturation. On a tout de suite des clients qui sont très virulents et qui demandent d'obtenir des réponses de façon immédiate. Même si le problème n'est pas résolu en tant que tel, il y a un facteur de réassurance qui doit être mis en avant. Et après, derrière, de pouvoir donner de la visibilité. Et le chatbot est un très, très bon outil pour faire ça, de donner de la visibilité sur la résolution et la typologie de solutions qu'on va pouvoir amener à un problème défini. Et je pense que le chatbot, il faut aussi le voir, alors on le voit pour des réponses de premier niveau, mais il faut aussi le voir comme étant un facteur qui va enlever la frustration du consommateur ou de l'utilisateur. Quand on passe un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes à attendre une réponse au service client avec un message d'accueil, ça n'a qu'un effet, c'est de venir frustrer le consommateur qui est en attente de réponse. Le chatbot, même s'il ne va pas être capable de tenir le rôle d'un humain sur l'ensemble des questions, il va par contre être capable de venir donner de la visibilité, faire patienter et apporter des éléments de réassurance en attendant qu'un humain soit capable de traiter correctement et avec beaucoup de pertinence la demande et le problème de l'utilisateur. Donc, je pense que tu as raison de décrire une vision qui est basée donc sur une très bonne collaboration entre à la fois l'humain avec ce qu'il apporte dans la relation client et qu'on n'arrivera jamais à reproduire, en tout cas pas aujourd'hui et pas dans les prochaines années, qu'on n'arrivera jamais à reproduire en tant que tel avec des logiciels ou des intelligences artificielles. Et donc, d'utiliser le chatbot pour ce sur quoi il est très bon, à savoir qualifier, rassurer et répondre quand c'est possible. Alors, je vois qu'on a pas mal de questions, notamment une question de la part de Adélaïde. Alors, je donne la question à tout le monde. Laissez-vous vivre ce chatbot en organique? Donc, c'est une question pour toi, Aneva. Ou investissez-vous pour le relayer auprès d'une cible plus large? Peut-être je peux rajouter, est-ce que aujourd'hui le chatbot effectivement est mis en avant uniquement sur la homepage du site ou est-ce que vous communiquez soit de façon payante pour mettre en avant ce dispositif ou sur des emails peut-être transactionnels où vous mettez en avant ce service pour faciliter son adoption chez les clients? Aujourd'hui, à date, il est présent en fait sur notre site, sur toutes les pages du site. Donc non payant pour l'instant, ça reste voilà, c'est des questions-réponses sur une souscription, une facturation, questions de tout type. Donc je sais pas si ça répond en tout cas à la question, mais ouais. Tout à fait. Donc merci pour ta réponse. Effectivement, c'est toujours une problématique assez importante, la découvrabilité, notamment en période de crise. S'assurer que les clients se tournent bien vers ce moyen de contact et pas forcément, on privilégie pas forcément d'autres, notamment quand ils sont indisponibles. Je pense notamment à la voix, au téléphone. Et on voit en fait que il y a effectivement dans le parcours client une nécessité de positionner le chatbot. Alors là, on est sur un chatbot qui est disponible sur nos homepages, mais on a aussi d'autres clients qui l'utilisent dans un espace client au moment de la connexion à l'espace client pour aider les utilisateurs à se connecter. Et on voit en fait que finalement, la réflexion du chatbot, elle se fait au fur et à mesure de la compréhension des comportements utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des indicateurs comportementaux sur l'utilisation du bot en période de crise et après, pour être capable aussi de savoir comment est-ce que le chatbot va pouvoir être positionné. Comment est-ce qu'aussi il doit évoluer et vers quel service il doit évoluer. En général, tu l'as dit, Aneva, on commence avec des périmètres très restreints sur des thématiques ou sur des FAQ déjà identifiés. L'objectif du bot, c'est pas d'être lancé et puis de ne plus jamais évoluer. Moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est que justement, le chatbot va évoluer au fil de l'eau. En période de crise, il va évoluer fortement parce que du coup, on a beaucoup plus de volume d'interactions à traiter. Mais le chatbot a une nécessité de pouvoir évoluer en fonction des comportements et des demandes des utilisateurs, de la vie aussi de l'entreprise, avec autour des nouveaux produits, des nouveaux canaux, des nouveaux services qui peuvent être amenés. Et donc, c'est important effectivement de pouvoir considérer le chatbot comme étant quelque chose qui va évoluer dans le temps et qui va venir, donc sur lequel on va venir investir du temps, mais pour derrière capitaliser sur quelque chose qui est exploitable à l'échelle. Et donc ça, c'est aussi important à l'échelle. Donc dans deux objectifs principaux,
à la fois optimiser ses coûts et deuxième chose, optimiser l'expérience client en apportant un service qui soit beaucoup plus accessible et beaucoup plus immédiat. Donc, merci pour ta réponse. C'est effectivement hyper important de comprendre comment est-ce qu'on met à disposition un chatbot dans les parcours clients et de voir et de se poser la question de comment est-ce que ces parcours clients évoluent et comment le chatbot peut apporter un peu plus de valeur tous les jours dans ces parcours clients. Alors, et c'est intéressant, je trouve la question hyper intéressante, une question de Lucille qui nous demande en quoi un chatbot est-il meilleur qu'une FAQ. Alors, si tu veux, je te laisse répondre si tu as une réponse, Aneva. Et moi, je compléterai, on a effectivement souvent cette question. Donc, j'ai des éléments de réponse à apporter et des éléments de réponse qui sont assez intéressants et globaux au niveau de tous nos clients. Alors, alors, je dirais déjà, première chose, c'est que le chatbot est visible, en tout cas sur le site, accessible. Donc, ça évite à l'utilisateur d'aller rechercher dans les rubriques, déjà la rubrique FAQ. Donc, ça, c'est une première chose, c'est un gain de temps énorme côté client. Deuxièmement, en fait, c'est une recherche, une sorte de search, enfin de recherche avec un moteur. Et donc, dès lors que le client tape sa demande, il y a quand même une reconnaissance de la question. Et la réponse est apportée directement, alors que dans une fac, on va aller, par rapport au moteur de recherche de la fac, je me retrouve avec une liste de réponses, je suis obligée d'aller voir toutes les réponses avant de trouver la bonne, on va dire. Donc, les bénéfices sont doubles. Un, faciliter l'accès et deux, d'avoir une réponse directement. Super, merci. Alors, moi, mes éléments, ils vont aussi dans ce sens et ça représente à peu près l'expérience que tous nos clients nous remontent et les motivations aussi pour lesquelles la plupart de nos clients viennent nous voir. La FAQ, elle est présente souvent sur tous les sites, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place. Mais il y a plusieurs défauts à une FAQ. Premièrement, elle va malheureusement évoluer de façon excessivement lente. On a très peu de FAQ aujourd'hui sur lesquelles on voit qu'il y a une mesure de la satisfaction autour donc des réponses apportées. C'est vraiment des FAQ qui sont plutôt matures et qui ont évolué dans le temps avec des outils adaptés et des ressources qui sont aussi adaptées au maintien de cette base de connaissances. On voit aujourd'hui que effectivement, malgré quelques anomalies, donc quelques entreprises qui vraiment investissent beaucoup de temps là-dessus, on a des FAQ qui évoluent assez peu. Deuxième chose, tu le disais, dans l'expérience client, on a des consommateurs qui valorisent leur temps et dont le temps est précieux et qui ont l'habitude d'accéder, en tout cas qui vont se tourner leur attention vers des outils qui leur permettent d'économiser du temps et d'avoir donc une efficacité dans l'obtention d'une réponse qui est importante. On peut voir le chatbot comme étant effectivement sur ses formes simples une évolution d'un moteur de recherche avec une capacité du chatbot à venir comprendre une intention utilisateur, donc comprendre plus finement. Donc, on n'est pas sur de l'analyse de mots-clés, on est sur la compréhension d'une intention utilisateur, donc ça va un peu plus loin. Et donc, on va être capable de détecter et d'avoir des requêtes beaucoup plus riches par l'intermédiaire du chatbot. Et je voudrais juste compléter sur le fait qu'il y a une complémentarité puisque nous, chez Happy, on a gardé malgré tout notre foire aux questions, qui reste une rubrique, et ils viennent en complémentarité, c'est-à-dire que dans les échanges entre le bot et l'utilisateur, forcément, ça reste du messaging, et donc le contenu va être plus court sur le chatbot, mais on va pouvoir le renvoyer vers le lien où la réponse est un peu plus complète vers la FAQ. Exactement. Il y a une vraie complémentarité entre les deux. C'est pas l'un au déboire de l'autre, en fait. Oui, et tu as raison de le souligner. Nous, on s'appuie souvent, et l'ensemble de nos clients déploient des chatbots qui vont souvent, effectivement, faire des redirections vers des pages d'aide ou des pages, des ressources documentaires. Alors, effectivement, il y a une contrainte sur le chatbot, c'est qu'on est dans une conversation. L'objectif, c'est de répondre très précisément, avec peut-être un peu plus de granularité qu'une FAQ, à des questions qui sont elles-mêmes précises, de façon automatique, en limitant au maximum les efforts de l'utilisateur pour aller chercher son information. Deuxième chose, le chatbot va être capable de qualifier une demande.
donc en posant des questions et en rebondissant sur la question utilisateur initiale. Dernier point, on va être aussi capable de pouvoir rediriger. On peut rediriger vers un humain et ouvrir des cas. Donc, ça veut dire que le chatbot va être aussi capable, par rapport à une FAQ, de réagir en temps réel par rapport à la typologie de résolution et à la typologie de cas. On va aussi être capable de pouvoir supprimer ou compléter le formulaire de contact en ouvrant des tickets d'assistance qui sont qualifiés avec un contexte de demande et éventuellement des informations supplémentaires, ce qui n'est pas possible dans une FAQ. Dernier point, et tu le soulignais, en général, en phase 2 de déploiement d'un chatbot, on va venir essayer de l'intégrer au système d'information, notamment au CRM. L'objectif étant de pouvoir enrichir la discussion et de venir la contextualiser, notamment avec des données clients, en reconnaissant le client et derrière en pouvant lui apporter des données qui soient ou des informations qui soient précises et contextualisées par rapport à sa demande. Et là, en fait, on va aussi voir que le chatbot est un formidable outil de récolte d'informations, d'enrichissement du profil client et de pouvoir comprendre aussi les problématiques qui sont remontées par les conversations du bot et d'un client pour pouvoir demain prendre des actions et anticiper des comportements utilisateurs pour pouvoir améliorer sa relation client et donc venir créer sur d'autres canaux des actions de réengagement ou des actions en anticipation pour améliorer la satisfaction client. Dernier point, la satisfaction client, on la mesure, en tout cas notre solution la mesure de façon avec une granularité très importante puisqu'on vient mesurer la satisfaction à chacune des réponses qui sont apportées. Et donc ça, c'est aussi un formidable indicateur pour l'ensemble de nos clients sur la qualité des contenus de réponse qu'ils vont pouvoir apporter. C'est une interaction qui manque parfois sur les FAQ. Et donc, on a un contenu de FAQ qui évolue non pas en fonction des retours qui sont faits par les clients et de l'appréciation de la qualité du contenu par le client, mais plutôt en fonction de l'actualité de l'entreprise. Et donc, il y a vraiment une logique top-down, là où avec le chatbot, on va avoir vraiment une logique d'échange bidirectionnel, donc à la fois prise en compte des retours clients et derrière, donc amélioration de son expérience avec un peu plus d'anticipation. Le temps tourne, je vais voir s'il y a d'autres questions. Donc, il y a Margot qui nous demande donc comment estimer la valeur ajoutée d'un chatbot dans une stratégie omnicanal, mesurer le gain client grâce à l'utilisation d'un chatbot pour adapter sa stratégie RC, relation client, et maintenir l'engagement client au-delà de la crise. Alors, si tu veux, moi, j'ai des éléments de réponse. Aneva, si tu en as, je te laisse aborder cette question. L'apport, comment est-ce qu'on mesure l'apport? Moi, les pistes de réponse que j'apporte, c'est premièrement, il faut regarder le nombre de cas de réponses qui sont données par le bot. C'est autant de réponses qui sont pas traitées, soit pas mises en attente, soit pas traitées par de l'humain. Donc, il y a bien sûr une logique de pouvoir répondre et pouvoir gérer une crise. Donc, l'afflux soudain de questions et de demandes clients avec des ressources qui ne sont pas capables de prendre en charge cet afflux. Deuxièmement, donc, comment est-ce qu'on mesure le gain? Il faut toujours piloter avec un axe qualitatif, donc mesurer la satisfaction des clients et donc avoir toujours ça, ce KPI en toile de fond et d'être capable de pouvoir comprendre comment est-ce que l'utilisateur utilise le bot et comment est-ce qu'on peut lui apporter toujours plus de valeur avec en toile de fond la mesure de la satisfaction client et comment maintenir l'engagement du client au-delà de la crise. Je pense que, puisqu'on parle de chatbot, c'est important aujourd'hui de comprendre que le chatbot, il va être plébiscité uniquement s'il est performant. Ça veut dire qu'il ne faut pas considérer le chatbot comme étant un outil qu'on va déployer et puis laisser dans un coin et penser qu'il va évoluer tout seul. Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est un des canaux qui doit le plus évoluer et sur lequel on doit avoir le plus d'attention pour venir optimiser. Encore une fois, c'est un investissement qui est fait dans le temps, puisque tout ce travail-là va nous servir et on va pouvoir capitaliser là-dessus. Ça veut dire que, au même titre qu'un humain, plus on va lui apprendre de choses, plus il va être capable de traiter de choses. Et donc, tout ce travail qui est fait aujourd'hui va être un travail qui ne sera plus à faire demain, donc sur lequel on va pouvoir capitaliser pour renforcer la confiance des clients dans ce canal et derrière, donc, l'imposer comme étant un canal majeur de la relation client.
Oui, et puis en complément, Thomas, nous, au bout de 2 ans d'utilisation, en fait, la volumétrie, en tout cas, d'utilisation du chatbot, n'a pas diminué. Donc, on est plutôt sur des chiffres assez stables, autour de 2500 conversations mensuelles avec un bot. Et dans la durée, on s'est rendu compte aussi que l'email était plutôt en diminution au profit en fait du chatbot. Donc ça veut dire quand même derrière le chatbot peut répondre à des questions très simples d'utilisateurs et qu'il est en capacité de pouvoir prendre un petit peu le relais sur l'email. Bien sûr, on ne peut pas tout traiter, mais en tout cas c'est la tendance qu'on voit aujourd'hui et je pense que ça c'est une vraie valeur ajoutée pour le client de pas attendre une réponse d'un conseiller sur des questions qui sont simples sans valeur ajoutée. Très bien. Et effectivement, c'est ce qu'on voit aussi, ce qu'on constate chez d'autres clients. L'email est en diminution. Je le disais tout à l'heure, on va supprimer, en tout cas, on va venir compléter le formulaire de contact. On essaye de plus en plus de le supprimer. C'est une demande de nos clients qui disent, voilà, on n'arrive pas à faire face à ce flux et ça nous prend beaucoup trop de temps. Donc, on essaye de le supprimer au maximum, de le faire disparaître petit à petit au profit du chatbot. Donc, ça, c'est une première chose. Effectivement, après, il y a aussi d'autres aspects que sont le fait que dans le parcours client, on peut positionner le chatbot en concurrence avec le flux téléphone. Alors, c'est pas aussi automatique que ce qu'on veut bien vouloir le croire. C'est pas parce qu'on met un chatbot que demain on va supprimer ces centres de relations clients téléphoniques. C'est pas du tout le cas. Par contre, petit à petit, il y a un déport, il y a une espèce de cannibalisation sur les flux qui peut être poussé par des actions simples, notamment faire la promotion du chatbot sur les messages d'attente ou dans votre SVI directement, créer des logiques de déflexion du service téléphonique vers le chatbot. Et donc, on voit que petit à petit, ça prend du temps. C'est pas automatique et c'est pas soudain. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que le consommateur doit aussi s'y adapter. On voit que ça s'accélère avec la crise, mais ça prend du temps. Et donc, petit à petit, on glisse vers justement ce type de comportement avec peut-être un chatbot qui va être préféré sur certains types de questions parce que le consommateur sait qu'il va pouvoir avoir un bon service sur le chatbot. Et encore une fois, le chatbot n'est pas là pour venir remplacer. En période de crise, on vient soutenir, on vient combler un vide qui est laissé par l'indisponibilité des agents. Et derrière, on va, en période donc, de reprise, aussi faire face à d'autres typologies de demandes, à des volumes qui risquent d'augmenter aussi, puisqu'on ne sait pas encore de quoi va être fait l'après-confinement. On espère tous un relancement de l'économie avec un relancement de la consommation. Et donc là aussi, il faut s'y préparer avec des taux d'activité qui vont sûrement être anormaux dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il faut s'y préparer. Et le chatbot est un des moyens de s'y préparer sur sa relation client. J'essaye de regarder un petit peu les nouvelles questions. Alors, peut-être, je vois Cédric non, pardon, Mickaël qui demande donc pourquoi Talk par rapport à un autre client. Bon, c'est pas, je pense, l'objectif du webinar. Donc, il y a plein d'avantages et il y a plein de Thomas, si on peut prendre la dernière question, on a déjà dépassé le temps de quelques minutes. Il va falloir passer à l'autre conférence. Okay. Merci. Très bien. Il y a par contre une question de Cédric qui est intéressante. Donc, quel est le taux de traitement sans transfert vers un agent? Alors, je pense qu'il varie, et Aneva, tu pourras nous donner ton point là-dessus. Je pense qu'il varie énormément en fonction de la maturité du bot, en fonction du périmètre du bot, de l'ambition aussi de l'entreprise par rapport à son bot. Il y a des entreprises qui laissent le bot plutôt sur un tout petit périmètre et ils automatisent vraiment quelques verticales. Il y a d'autres entreprises qui disent, voilà, le bot aujourd'hui, il doit être omniscient et petit à petit, on le déploie sur plein de nouveaux périmètres et plein de nouvelles thématiques. Donc, je pense que ça va dépendre beaucoup, premièrement, de la maturité de l'entreprise, deuxièmement, de la maturité de la base de connaissances et troisièmement, des ambitions de l'entreprise par rapport à ça. Peut-être tu as une info là-dessus Alors moi, ce que je peux dire, c'est que le taux d'escalade, en tout cas, entre le bot et vers le conseiller, nous, on est dans l'ordre de 15% à peu près. Et c'est assez bas, effectivement, chez certains de nos clients, c'est pas plus de 5%. Je pense notamment à Air France où sur la politique bagage, ils ont un taux d'escalade qui est très, très faible et un taux d'automatisation, donc de bonnes réponses, qui dépasse les 80%.
Donc là, c'est un pari réussi. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont entamé le projet Chatbot et ça a mobilisé beaucoup de personnes, notamment sur l'enrichissement de la base de connaissances. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé. Il y a un aspect technologique qui peut être discuté et sur lequel on peut avoir des arguments pour ou contre. Mais en tout cas, on s'aperçoit, nous, du facteur clé de succès de n'importe quel projet d'automatisation, c'est bien sûr la qualité de la connaissance, la qualité et l'accessibilité de la connaissance, avoir des connaissances qui soient les plus structurées possibles et les plus disponibles possibles. Ça veut dire APIfier tout son système d'information pour permettre la consultation d'informations et derrière la remontée aussi d'informations et de pouvoir aussi capitaliser sur des connaissances. Ça veut dire écrire un maximum de connaissances pour les mettre à disposition sur l'ensemble des canaux, notamment le canal chat avec le chatbot. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, pour conclure, puisqu'on est arrivé au terme de du temps qui nous était accordé, déjà, je voulais remercier Anne-Eva. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très intéressant et je pense que ça a beaucoup de valeur pour les gens qui étaient là aujourd'hui de pouvoir avoir ce témoignage d'une entreprise comme Engie sur la gestion de la crise et notamment sur une problématique d'automatisation qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Merci à toi pour ta disponibilité et pour ton temps et surtout pour les éléments que tu as apportés. Je vais vous mettre à disposition là tout de suite donc un call to action qui va vous permettre de profiter d'1 mois gratuit de la plateforme. Donc, si vous voulez tester la plateforme pendant 1 mois ou voir si elle vous apporte à vous aussi des bénéfices et si elle apporte surtout de la valeur à vos clients, n'hésitez pas à cliquer. On fait une demande d'accès gratuit. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. On peut vous accompagner au déploiement de votre chatbot pour après, derrière, savoir si oui ou non c'est pertinent pour vous. Dernier point, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je vous invite à m'envoyer des emails avec vos questions. On pourra aussi faire des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous physiques quand le déconfinement sera terminé. Mon adresse mail, thomas, thomas, @tcf, The Chatbot Factory, tcf.ai, Artificial Intelligence. Voilà, merci à tous. Merci, vous avez été nombreux. Merci pour votre disponibilité. Merci Anne-Eva.